Il y a des antibiotiques que les gens prennent comme du petit pain et ça me fait sourire parce que je me dis, l'Africain est quand même résistant hein, parce que moi qui suis au courant de la dangerosité de ces molécules, je me dis, ben, si les gens les prennent à tout bout de champ, c'est que véritablement l'Africain est résistant. Est-ce que vous connaissez les fluoroquinolones, oflocète, ciprofloxacine? Au moins, la plupart des gens connaissent ciprofloxacine parce que dès que vous avez la fièvre typhoïde, c'est ça qu'on vous prescrit en première intention. Donc, les fluoroquinolones sont des antibiotiques très puissants parce que ce sont les rares antibiotiques qui ont la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau. Le cerveau filtre tout ce qui doit passer. C'est pourquoi le cerveau n'utilise pas le cholestérol que le foie fabrique. Vous savez, c'est le foie qui fabrique les 3 quarts du cholestérol dont l'organisme a besoin. Mais le cerveau fabrique lui-même son cholestérol parce que le cerveau dit, eh oh, je filtre. Donc, n'importe quoi n'arrive pas ou ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Mais les fluoroquinolones traversent cette barrière-là. Et beaucoup de gens ont eu des effets indésirables très graves en prenant les fluoroquinolones. Certains ont eu des neuropathies, certains ont eu une rupture des tendons, certains sont allés même jusqu'à être handicapés parce que ça a abîmé leur nerf. Qu'est-ce que je viens de dire? Ces antibiotiques ont abîmé leur nerf totalement. Donc, la prochaine fois qu'on va vous prescrire des fluoroquinolones, il faut être sûr réellement que ça en vaut la peine. N'allez surtout pas prendre ça en automédication. Et si on vous prescrit ça, demandez au médecin s'il n'y a pas un autre antibiotique à part les fluoroquinolones pour votre problème. Parce que souvent, certains médecins vous prescrivent ça parce qu'ils savent que c'est très efficace. Mais ils oublient les effets indésirables. Ils vont vous dire, bon, c'est peut-être 10 personnes sur 1000 qui développent ces effets indésirables. Mais qu'est-ce qui vous prouve que vous ne faites pas, vous ne ferez pas partie de ces 10 rares personnes sur la tête desquelles ce couperet va tomber? Mais il n'y a pas que les fluoroquinolones, il y a les macrolides. Les macrolides peuvent provoquer des troubles cardiaques. Donc, vous pouvez avoir un QT long et peuvent provoquer une mort subite. C'est-à-dire que vous achetez bien votre ordonnance, vous rentrez à la maison, vous demandez qu'on vous fasse le repas que vous aimez le mieux, on vous fait le repas, vous prenez et vous prenez votre antibiotique et les minutes qui suivent, vous tombez et vous mourrez. C'est ce qu'on appelle une mort subite. Et pourtant, ce sont des antibiotiques qui sont prescrits comme du petit pain. Mais est-ce que vous avez cette information-là en amont? Moi, mon rôle, c'est d'informer, pas de faire peur. Non, non, non. Vous êtes informé parce qu'en étant informé, vous pouvez anticiper. Vous pouvez dire, à la place des macrolides, est-ce qu'il n'y a pas une autre classe d'antibiotiques qui peut régler le problème? À la place des fluoroquinolones, est-ce qu'il n'y a pas une autre classe d'antibiotiques qui peut régler le problème? Et je vais plus loin. Des statisticiens sont tombés par hasard sur des dossiers médicaux et sur des milliers de dossiers. Ils se sont aperçus que si vous êtes sous IEC, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou sous sartan, ce sont des médicaments antihypertenseurs. Donc, si vous prenez l'un de ces médicaments-là et que vous avez le malheur de prendre un antibiotique aussi banal que l'amoxicilline, votre risque de mourir subitement augmente de 54%. Qu'est-ce que je viens de dire? Si vous êtes hypertendu et que votre cardiologue vous a mis sous les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou bien sous sartan, et que dans le même temps, vous savez, vous pouvez avoir une angine, vous pouvez avoir une infection banale, et un autre va vous prescrire de l'amoxicilline. Les dossiers médicaux ont révélé que cette association augmente les risques
de décès de 54%. Alors, est-ce que c'est l'association de l'amoxicilline et des IEC ou bien de Satan qui augmente les risques de décès de 54%? Ou bien est-ce déjà l'état de fragilité de ces patients? Mais je dis, il n'y a pas de hasard. Pourquoi ce risque-là n'a pas été constaté avec d'autres classes pharmacologiques d'antihypertension? Pourquoi on n'a pas constaté, par exemple, que les hypertendus qui sont sous bêta-bloquants ou bien qui sont sous diurétiques et qui ont pris de l'amoxicilline concurremment n'ont pas le même risque de décès?